Voici le début de la deuxième partie du livre Un cours en miracle, soit la partie qui s'appelle le livre d'exercices pour étudiants. Il y a 360 exercices, ou parfois on dit aussi 365 leçons. On peut les faire une par jour, hein. C'est ça qui est conseillé. Mais des fois, on est tenté de lire davantage, plus rapidement. Mais c'est bon d'avoir une période dans notre vie, à un moment donné, où on les fait vraiment au rythme d'un exercice ou d'une leçon par jour. Si vous voulez plus d'informations sur tout ça, vous pouvez visiter mon site, les www.everyoneweb.fr/cours en miracle, avec un S à la fin. Et la suite de ce merveilleux livre, qui est peu connu, c'est The Way of Mastery de J.M. et Yeshua, ou Jésus, sur mon site everyoneweb.fr/The Way of Mastery. Ok, alors je vais vous lire la petite introduction du livre d'exercices, la partie 2 de Un cours en miracle. Introduction. Un fondement théorique, comme celui que le texte procure, est un cadre nécessaire pour rendre les leçons de ce livre d'exercices signifiantes. Or, c'est de faire les exercices qui rendra le but de ce cours possible. Un mental inexercé ne peut rien accomplir. C'est le but de ce livre d'exercices d'entraîner ton mental à penser de la façon qui est présentée dans le texte. Les exercices sont très simples. Ils ne requièrent pas beaucoup de temps et peu importe où tu les fais. Ils n'ont pas besoin de préparation. La période d'entraînement est de 1 an. Les exercices sont numérotés de 1 à 365. N'entreprends pas de faire plus d'une leçon par jour. Le livre d'exercices est divisé en 2 sections principales. La première traitant du défaire de ta façon de voir maintenant, et la seconde de l'acquisition de la perception vraie. À l'exception des périodes de révision, les exercices de chaque jour sont planifiés autour d'une idée centrale qui est d'abord énoncée. Suit une description des procédures concrètes par lesquelles l'idée du jour sera appliquée. Le but de ce livre d'exercices est d'entraîner ton mental d'une manière systématique à une perception différente de tous et de tout en ce monde. Les exercices sont planifiés de façon à t'aider à généraliser les leçons afin que tu comprennes que chacune d'elles est également applicable à tous ceux et à tout ce que tu vois. Le transfert de l'entraînement en perception vraie ne se fait pas comme le transfert de l'entraînement du monde. Si la perception vraie a été atteinte par rapport à une personne, une situation ou un événement quelconque, le transfert total à tous et à tout est certain. D'autre part, une seule exception, tenue à part de la perception vraie, rend ces accomplissements impossibles n'importe où. Les seules règles générales à observer d'un bout à l'autre sont donc, premièrement, que les exercices soient faits d'une manière très concrète, comme il sera indiqué. Cela t'aidera à appliquer les idées en question à toute situation dans laquelle tu te trouves, ainsi qu'à tous ceux et à tout ce qu'elle englobe. Deuxièmement, assure-toi de ne pas décider par toi-même qu'il y a certaines personnes, situations ou choses auxquelles les idées sont inapplicables. Cela interférera avec le transfert de l'entraînement. C'est la nature même de la perception vraie de n'avoir pas de limite. C'est l'opposé de ta façon de voir maintenant. Le but général des exercices est d'augmenter ton aptitude à étendre les idées que tu pratiqueras jusqu'à tout y inclure. Cela n'exigera aucun effort de ta part. Les exercices eux-mêmes satisfont aux conditions nécessaires pour ce type de transfert. Certaines des idées que présente le livre d'exercices te paraîtront difficiles à croire. D'autres te sembleront tout à fait surprenantes. Cela n'a aucune importance. Il t'est simplement demandé d'appliquer les idées de la manière indiquée. Il ne t'est pas demandé de les juger. Il t'est seulement demandé de les utiliser. C'est leur utilisation qui leur donnera une signification pour toi et te montrera qu'elles sont vraies. Souviens-toi seulement de ceci, tu n'as pas besoin de croire les idées,
Tu n'as pas besoin de les accepter, tu n'as pas même besoin de leur faire bon accueil. Il se peut qu'à certaines d'entre elles, tu résistes activement. Rien de tout cela n'a d'importance et leur efficacité n'en est pas diminuée, mais ne te permet pas de faire des exceptions dans l'application des idées que contient le livre d'exercices. Et quelles que soient tes réactions à ces idées, utilise-les. Rien d'autre que cela n'est requis. Et moi, j'ai noté une petite note, j'ai souligné plein de choses dans mon livre, j'ai pris des notes et j'ai marqué pour chacun des exercices, une explication résumée, parfois plus claire, est donnée dans les révisions. Parce qu'il y a des journées où ce qu'on fait, c'est uniquement des exercices de révision de plusieurs exercices des journées précédentes. Donc, c'est des petits paragraphes qui résument une page et demie ou 2 pages de texte pour un exercice. Il peut être utile d'aller lire ce résumé dès le début. Exemple, pour les leçons 1 à 5, les résumés sont à la page 84. Donc moi, dans ma façon de vous lire les exercices, je vais vous lire le thème général de la leçon, je vais aller vous lire le petit résumé d'un paragraphe et ensuite, je vais lire la leçon au complet. Une deuxième clarification que je voudrais faire, dans les premières leçons, comme il s'agit de défaire nos perceptions erronées, la façon que l'ego voit le monde, ils sont difficiles à comprendre, les exercices. C'est vraiment pas évident. On ne comprend pas toujours de quoi il s'agit. Et des fois, c'est aride pour commencer toute la partie des exercices. Alors, je vous suggère de commencer aux alentours des exercices 20-30 en simultané. Par exemple, de faire l'exercice 1 et de faire ou au moins de lire l'exercice 27, 28 ou 29-30, où déjà les exercices ou les leçons commencent à être comme plus simples puis plus lumineuses en parlant de l'essence à l'intérieur de nous et non juste de l'ego et de ce qu'on doit défaire pour entrer dans la réalité. Alors, si vous trouvez les 27-30 premiers exercices ou premières leçons trop arides, comme j'ai dit, combinez vraiment avec les suivantes. Et quand vous arriverez vraiment par la séquence au numéro 27, 28, 29, 30, vous pourrez les refaire si vous voulez pour les faire vraiment comme à un exercice par jour, comme le livre le suggère. Alors voilà pour l'introduction du livre d'exercices d'un cours en miracle.